Voilà, faut toujours bien arranger les cheveux, c'est très important. Voilà, je viens. Alors, soyez donc bénis, que le ciel vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Je suis très honoré donc de faire encore ce programme, cette lecture d'aujourd'hui. Nous voulons, encore une fois de plus, voilà, lire les Écritures, la Sainte Bible. Voilà, nous sommes toujours dans le livre de Genèse. Aujourd'hui est samedi, voilà, mais nous voulons faire les deux lectures. On va commencer d'abord avec la lecture du vendredi que nous avons manqué et ensuite attaquer la lecture du samedi. Samedi. Voilà, donc d'abord vendredi. Nous étions au chapitre 8. Aujourd'hui, on attaque le chapitre 9, 10, 11, 12. Vous devez connaître la table de multiplication de 4. Parce que nous lisons 4. Voilà. Alors, vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà. Ça, c'est ma télévision nationale et internationale. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je vais très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de lire la Bible. Et sur YouTube, je suis content. Malgré que la lecture ne se déroule pas sur YouTube, mais je suis content. Je vois les 300 vues, les 200 vues là-bas déjà. Donc, il y a des personnes qui suivent vraiment la lecture sur YouTube aussi. Donc, je salue toutes les personnes qui sont intéressées par cette lecture-là sur YouTube et d'autres même qui mettent leurs commentaires, leurs pouces bleus. Je suis content. Okay, donc, à chaque fois, je posterai aussi sur YouTube, mais la lecture en direct se déroule sur Facebook. Voilà. Alors, donc, je vais commencer par rappeler tout ce que nous avons vu dans les 8 premiers chapitres. Dans le chapitre 1, nous avons vu que Dieu a créé le monde et tout ce qu'il contient. Dieu a créé le monde et tout ce qu'il contient. Il a amélioré le monde qui existait mais qui n'avait pas de forme. La Bible dit que la terre était informe et vide. Donc il a donné la forme à cette chose. Et dans le chapitre 2, à notre grande surprise, nous avons vu que Dieu n'avait rien créé encore. Or, c'est bien écrit. On n'a pas dit que Dieu va créer dans le chapitre 1. On dit Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. Dieu a vu que la terre était bonne. Dieu a séparé les eaux de la terre qu'il a appelé le sec. Dieu a dit que les eaux qui sont sur la terre se séparent du sec. Et il a appelé ça le luminaire. On a vu tous ces détails. Dieu a créé les poissons. Il a dit à l'homme, il faut nommer les poissons. Il a créé les arbres de toutes sortes de fruits, de chaque espèce. Mais au chapitre 2, particulièrement à partir du verset 7, je vais bien lire la partie là pour vous. Voilà, la partie du verset 7, le chapitre 2, le chapitre 1, Dieu a fini de créer. Chapitre 2, regardez ce que la Bible nous dit. Au verset 4, voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre et il n'avait personne pour la cultiver. Donc il n'y avait pas la pluie, il n'y avait pas les arbres, il n'y avait pas rien, il n'y avait pas l'homme. Ça c'est au chapitre 2. Donc on a compris par là et j'ai dit par là qu'en réalité Dieu avait créé le monde dans la pensée. Le téléphone que vous avez à main a été pensé. Les véhicules que vous conduisez ont été pensés. Lui qu'on appelle Caterpillar, il a dessiné Caterpillar et il l'a présenté aux gens. Et quand ils ont réalisé, c'est sorti Caterpillar. Ils ont mis son nom. Comme Ford. Toute chose se déroule d'abord dans la pensée. Nous avons compris à partir du chapitre 2 que même Dieu a créé l'homme et tout ce qui existe d'abord dans le tibia. Et c'est ce que le chrétien appelle la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Non, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas.
C'est ça que nous devons comprendre. Au chapitre 3, nous avons lu qu'il y avait un animal très rusé. Rien n'est écrit, hein, regardez bien. Voilà, il n'y a rien sur la table, c'est juste la Bible. Et voilà, la tablette qui est éteinte, bon, ça, je n'ai pas encore allumé. Comme je vais faire un direct sur YouTube, il n'y a rien. Donc, je regarde seulement le chapitre et puis je parle. Le serpent était le plus rusé de la terre. Il est venu tromper l'homme que Dieu a créé là, au chapitre 2. Là. Il est venu tromper l'homme et nous avons dit que il ne faut pas rester dans les ondits avec Dieu. Avec Dieu, c'est relation personnelle. Quitte dans les ondits en 2020. Il faut vivre ta vie chrétienne dans la relation personnelle avec Dieu. Direct. On dit ça, on dit face to face, face à face. Dieu a parlé avec Adam concernant les choses de la terre. Les choses du jardin, j'allais dire. Et c'est un intrus qui vient vous convaincre. Et c'est ça, à ça que nous assistons malheureusement. La parole de Dieu est écrite claire. Mais un homme de Dieu va dire, non, Dieu voulait dire que, c'est-à-dire que, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Et nous voyons des gens, des chrétiens, d'autres même qui se marient entre homme et homme. Dans l'église, ça se pratique. Aujourd'hui, au 21e siècle, ça se pratique. Femmes et femmes se marient dans l'église. On a vu beaucoup sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est ça. Les hommes de Dieu ont tergiversé l'écriture. Vous comprenez? Donc le serpent a joué son rôle. Mais malheureusement, Ève a écouté le serpent. Je vous ai dit, lorsqu'on faisait cette lecture au chapitre 3, que un chrétien ne négocie pas avec Satan. Satan, il faut résister à Satan. Mais la tentation, il faut la fuir. Jésus n'a pas eu tort de nous enseigner ça. Il dit, résistez au diable, mais fuyez lorsqu'il y a une tentation. Voilà. Au chapitre 4, nous avons vu que Adam et Ève ont fait des enfants. Et le premier meurtrier du monde s'appelle Caïn, qui a tué son frère Abel, parce que Dieu n'a pas agréé son offrande. C'est comme ça que quelqu'un peut venir à l'église aujourd'hui, et toi tu as fait 10 ans dans l'église, et la soeur qui vient d'arriver là, c'est elle qui s'est mariée avant toi, c'est elle qui travaille avant toi, c'est elle qui s'enfante avant toi. Pourquoi? Ça dépend de ce que tu donnes comme offrande. Pas forcément ce que tu mets dans la corbeille, mais ce que tu donnes réellement dans ton cœur comme offrande. Non, Herman, là, lui et moi, là, Herman, là, moi, je l'ai connu, on était dans la même église. Pourquoi c'est lui que Dieu a béni? Mais toi, tu donnes quoi à Dieu? Tu continues de sortir avec les jeunes filles. Tu continues de te masturber. Tu continues de voler. Tu continues de danser le son de Diggy Arafat. Bongon. Tu continues de danser gorille. Tu es chrétienne. Mais quand c'est la fête, là, tu t'en fous de Dieu. Tu vis comme tu veux. Tu t'habilles comme tu veux. Tu ne sois pas étonné que Dieu bénisse quelqu'un que toi. Et Dieu bénit de manière progressive. Vous comprenez un peu? Donc nous avons compris que Abel a été apprécié par Dieu pendant que Caïn n'a pas été apprécié par Dieu. Ça dépend de ce qu'on donne. La première offrande, c'est ta vie. En cette année-là, encore là, tu es encore dans cette vie-là. Même les 4 premiers jours-là, peut-être il y a d'autres qui ont déjà gâté leur année. Les 4 premiers jours-là, même le 31, c'est-à-dire la traversée du 31, du 31 au 1er janvier, là, il y a d'autres qui ont déjà tout gâté. L'impudicité, et c'est devenu normal dans leur vie. Il faut goûter avant d'acheter. Restez dans cette vie-là. Un jour, nous tous, on va arriver devant lui là-bas. Un jour, nous tous là, on va arriver là-bas. On continue. Alors, le chapitre 5, nous avons lu dans ce chapitre 5 là, que à cause de tout ce que je viens d'expliquer, alors la mort a commencé à régner. La mort a commencé à frapper. Quand Abel a été apprécié, que Caïn n'a pas été apprécié, Caïn a tué son frère. Et à partir de là, la mort est rentrée dans le monde. Et la mort a commencé à régner. Les gens ont commencé à mourir. Même Adam lui-même, il est mort. Et la mort a commencé à frapper. Le salaire du péché, c'est vraiment la mort. Depuis Genèse, le salaire du péché a toujours été la mort. Faisons attention à ce que nous faisons. Chapitre 6, Dieu s'est fâché. Ça, c'est les choses qu'on a déjà lues. Hein. Tous, on a lu ça en 2 jours. Chapitre 6, Dieu s'est fâché. Parce que Dieu n'avait pas créé l'homme pour vivre comme il veut, pour faire ce qu'il veut, mais pour faire ce que lui, Dieu, il veut. Est-ce que quand tu achètes ta voiture là, la voiture là démarre à ton absence? Est-ce que la voiture, quand tu conduis là, elle t'envoie dans une destination que toi, tu ne veux pas? Pourquoi avec Dieu, on veut changer les choses?
Tu achètes ton ordinateur là, le site internet où tu veux partir là, c'est là-bas l'ordinateur t'envoie. Le système, l'ordinateur travaille pour que tu ailles sur le site que tu veux. Le téléphone que tu as là, c'est pour faire ce que toi tu veux, pas ce que le téléphone lui-même veut. Ou bien ce que le concepteur iPhone, le propriétaire de iPhone veut. Non. C'est la même chose. C'est pas parce que ton papa s'appelle Digbé que tu dois faire la volonté de Digbé. Digbé n'est que la personne par laquelle Dieu est passé pour te créer. iPhone, lui qui a créé iPhone, c'est simplement par lui, dans son entreprise, que le téléphone a été fabriqué. Ce n'est pas parce qu'il y a iPhone, il y a la pomme derrière que le téléphone lui appartient, c'est faux. S'il vient te voler ça, tu peux lui porter plainte, il va te payer des millions, malgré que sa marque est là, parce que le téléphone ne lui appartient plus. La Bible dit que Jésus a payé un grand prix pour toi et moi. Et tu es encore dans ça. C'est pourquoi Dieu s'est fâché, il a envoyé le déluge. La Bible dit que le cœur de Dieu était attristé parce qu'il n'avait pas créé l'homme pour ça. Pour que la femme sorte avec la femme, l'homme sort avec l'homme. Vous comprenez un peu? Alors au chapitre 6, Dieu a frappé. Il a regardé le plus juste. J'aimerais que tu sois la plus juste et le plus juste de ta famille cette année. Quand Dieu regarde toute ta famille, il faut que tu sois agréable comme Noé. Il a vu que la famille de Noé à ce temps-là était la seule famille juste. Il a vu que Noé, la Bible dit, les regards de l'Éternel se portaient sur Noé. Et il a dit, pour ne pas exterminer toute la race humaine, Noé, toi, tes fils, les femmes de tes fils, toi-même ta femme, rentrez dans le déluge. Va prendre gorille, chimpanzé, avec guénon, mais les poulets, poules, mais les serpents, je ne sais pas comment on appelle femelle les serpents, on dit c'est serpents aussi, mais les éléphants, femmes des éléphants. C'est comme ça Dieu apparaît à Noé, au chapitre 6. Et il a frappé. 40 jours, 40 nuits, il ne fait que pleuvoir. La Bible dit, aucun être vivant n'est sorti vivant. Quand on dit être vivant, ce n'est pas seulement les hommes, hein. Les criquets, les fourmis, tout ce qui respire, tout ce qui grandit meurt, tout ce qui naît, grandit et meurt, tout était mort ce jour-là, dans ces 40 jours, 40 nuits. Parce que la colère de Dieu était très, 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 très grande. Dieu s'était vraiment, 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 vraiment fâché, très énervé. Très énervé. Regardez un peu, je vais vous lire un peu un petit passage qu'on a déjà lu qui illustre ce que j'ai expliqué. Chapitre 6, verset 5. Chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le mal, ce n'est pas quand tu blesses quelqu'un forcément, hein, ou bien tu voles quelque chose de quelqu'un. Le mal, c'est quand tu fais ce que Dieu ne t'a pas dit de faire. Ça, c'est le mal. Donc, quand tu prends savon que tu te masturbes, là, mon frère, c'est le mal. C'est toi, avec ton corps, tu masturbes, mais c'est mal aux yeux de Dieu. Quand tu prends pine en caoutchouc, que tu mets dans ton sexe, là, toi, la fille, là, et puis le truc, là, tourne dans ton sexe, et puis tu es contente, là, c'est le mal. Parce que Dieu n'a pas créé ça pour mettre caoutchouc là-bas. Sois délivré au nom de Jésus. Donc, la Bible dit, le cœur, les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal, vers tout ce qui ne glorifie pas son nom. C'est pourquoi il a frappé, il a envoyé le déluge. Regardez ce qui est ici, au verset 6. Chapitre 6, verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Même nous-mêmes, souvent nos téléphones, là, ça peut tomber. Tu peux recevoir une mauvaise nouvelle par téléphone, mais tu ne jettes pas le téléphone. Mais l'Éternel, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il dit, je regrette d'avoir créé l'homme. Dieu ne regrettera jamais de m'avoir créé. Je suis son serviteur. Je fais sa volonté. Alléluia. L'Éternel Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Il a regretté vraiment. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de toute la terre l'homme que j'avais créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir fait. Fin de citation. Ça, c'est le chapitre 6 que nous avons déjà lu. Donc, voici la raison pour laquelle Dieu a détruit l'homme. Et à cause de l'homme, il a détruit le pauvre criquet, la pauvre grenouille, qui n'a rien à voir avec la masturbation, qui n'a rien à voir avec le vol, qui n'a rien à voir avec les mariages de même sexe. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tu ne vas jamais voir un chien aller coucher avec un chien, malgré qu'il lui, il est chien, et que nous, on dit qu'on est plus intelligent que lui, là. Un chien ne peut jamais coucher avec un chien. Un chien va toujours griller une chienne. Ça, c'est la nature des animaux. L'animal est toujours resté dans la posture que Dieu avait, dans la posture, dans la vision de Dieu selon les rapports sexuels. L'animal est toujours resté droit.
Donc l'animal est plus intelligent que nous dans le côté sexe. Alors si tu es dans ces pratiques-là, que Dieu te délivre au nom de Jésus. Chapitre 7. Nous avons vu que Dieu ayant détruit le monde entier par le déluge, il faut regarder, il faut que je voie le temps. Ouh, non, ça fait déjà 15 minutes. Alors je vais dépasser tout ça. Retenez que chapitre 7, Dieu l'a baissé. Et chapitre 8, il a vu que le cœur de l'homme n'allait jamais changer. Alors il a pris la décision de ne plus jamais frapper l'homme. Et il a envoyé l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel que vous voyez là, c'est le signe de l'alliance entre Dieu et l'humanité, de ne plus jamais détruire l'homme par cette pratique qu'on appelait le déluge. Donc rassurez-vous, il n'arrivera pas de déluge. Mais le plus grand déluge, c'est le jour que tu vas mourir. Ça, c'est irréversible. Déluge, au moins, c'est venu, puis ça a cessé, non? Mais le jour où tu vas mourir, là, il n'y a pas deuxième vie encore. Il n'y a pas deuxième chance dans cet état. Je ne suis pas là pour t'effrayer, mais il faut qu'on soit sérieux. On est en train d'entamer une autre décennie. 2020, on va rester dedans. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. J'aimerais pas que la mort te surprenne dans cette décennie-là pour que tu ailles en enfer. Donc, il faut te repentir très bien dès maintenant. Ok. Nous allons entamer aujourd'hui le chapitre 9, les frères et sœurs. Voilà, moi, c'est l'évangéliste plus que vainqueur. Peut-être que d'autres qui me découvrent, ils vont dire, mais lui, là, il est trop dur. Non, c'est comme ça que je suis. Depuis 2016, je prêche très durement et je fais ma part. Et quand je vous prêche, je me prêche à moi-même. Je me remets en cause à moi-même. Parce que nous ne sommes pas saints. La Bible dit nul n'est saint. Chapitre 9, je vais lire les 4 chapitres jusqu'au chapitre 12 et couper la vidéo et relancer une autre vidéo pour faire la lecture d'aujourd'hui samedi. Donc on attend de lire la lecture d'aujourd'hui dimanche. J'ai pris donc beaucoup de temps pour faire. J'ai pris 17 minutes pour faire donc l'inventaire de tout ce qu'on avait lu. C'est très important de rappeler les choses. Alors ici on dit, ici nous sommes dans la troisième alliance. Première alliance, Dieu a créé les hommes. Deuxième alliance, il a détruit l'homme. Il a envoyé, comme je vous ai dit, l'arc-en-ciel. Troisième alliance, c'est ce qu'on va lire maintenant. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de la chair avec son âme, c'est-à-dire avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes et je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Donc, si tu as tué quelqu'un, Dieu va te demander son âme. Clair. Aujourd'hui, je n'ai pas fait trop de... Parce que quand je fais des commentaires, la vidéo devient très longue. Donc, je n'ai pas fait de commentaires, on va avancer. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu, au verset 8, Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tous les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Nous sommes au verset 12. Je mets une petite pause pour vous demander, s'il vous plaît, de partager la lecture de la Bible. Si vous appartenez à un groupe, partagez la lecture de la Bible dans le groupe. Voilà, vous appartenez à un groupe WhatsApp, un groupe chrétien, Facebook, on peut sur votre propre mur, partagez cette lecture-là.
C'est la plus belle manière de commencer l'année. La Bible dit au commencement était Dieu. Nous, on commence notre année avec Dieu. Il faut informer quelqu'un par ton partage. Oui, il y a une vidéo où j'ai vu plus de, je pense que 60 partages. J'étais très content. Partagez encore cette vidéo. Ok, on y va. Verset 12. Et Dieu dit, car ici le signe, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et entre tous les êtres vivants qui sont avec vous pour des générations à toujours. C'est de ça que je parlais. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc, donc l'arc, attendez par l'arc, l'arc-en-ciel, au verset 16. L'arc sera dans la nuit et je la regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants et toute chair qui est sur la terre. C'est pourquoi quand il vient pleuvoir, souvent l'arc-en-ciel sort comme ça. Voilà. Pour dire à l'humanité, ne vous inquiétez pas, quelle que soit la lourdeur et la grandeur de cette pluie, elle ne sera jamais déluge. Donc ne vous inquiétez pas. Donc Dieu fait sortir l'arche là pour se souvenir de son alliance. Verset 17. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Japheth fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. C'est pourquoi je vous ai dit depuis le début, retenez bien ces 3 noms-là. C'est très important. Alors ici, on va voir que Noé, lui-même aussi, est rentré dans la danse. On va lire l'histoire du péché de Noé. Nous sommes au verset 20 jusqu'au verset 29 pour terminer le chapitre 9. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin. Très important. Donc, supposez que le premier péché de la 3e alliance, parce qu'il y a déjà 3 alliances. Là, déjà. Dès le chapitre 9 de Genèse, il y a déjà 3 alliances entre Dieu et l'humanité. Dieu ne fait que tisser des alliances, tellement il aime l'homme. Donc, le premier péché de la 3e alliance, c'est à faire des koutoukou qu'on boit partout là. Le vin, alcoolisé, tout ça là. Quelque chose qui peut te rendre ivre là. Ça ne rend pas gloire à Dieu. C'est pourquoi la Bible appelle ça péché. Donc des gens qui donnent des versets, non, avant la Bible dit quand tu avais mal au ventre, il fallait boire un peu de vin, c'est rentré, sorti ici. Quelque chose qui peut te faire dandiner dans la rue. Est-ce que ça rend gloire à Dieu? C'est pas péché, non? Oui, c'est pas péché, d'accord. Ici, la Bible appelle ça péché, hein. On va lire ça tout à l'heure, mais c'est pas péché. Mais je veux faire un break. Parce qu'en lisant la Bible, c'est la prédication aussi, on fait. Très important de rappeler cela aux gens. Très, très important. Même ici, j'ai été tenté plusieurs fois de boire. J'ai dit, moi, je ne bois pas. À la célébration, lorsque j'ai été promu comme le meilleur employé de l'année de McDonald's, j'ai dit, je ne bois pas. On dit, mais toujours du bois sucrerie. Il dit, c'est pas grave, il y a boire un peu de Fanta. On peut boire de l'eau, on peut s'il y a autre jus. Il y a mon frère camerounais là, les gars qui m'invitent un peu partout. J'ai dit, je ne bois pas. Moi, je ne bois pas. Imaginez-vous qu'un jour, je prends 2 bières, 3 bières, 4 bières, et vous me voyez dans les rues des États-Unis, je suis en train de dandiner comme ça, puis quelqu'un filme à mon issue pour vous montrer. Ça vous fera plaisir? Ça ne va pas vous faire plaisir. Je n'ai pas volé, mais c'est mauvais. C'est mal vu. C'est une mauvaise image. Alors, si ça peut me faire dandiner, c'est que je ne prends pas. Donc c'est pourquoi l'église évangélique, on dit à nos fidèles de ne pas boire. Voilà. Parce qu'en cause de ça, lui, là, il a péché. Lisons. Noé commença à cultiver la terre et il planta de la vigne. C'est pas mauvais de planter de la vigne, mais c'est quand tu bois le vin jusqu'à ça te saoule là, c'est ça qui est mauvais. Il but du vin, s'enivra. Soulignez bien le mot, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. C'est-à-dire, tellement il était ivre là, il ne savait pas qu'il était nu. Il a tout dégagé là-bas. Cham, Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses frères. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné,
ils ne vivent point la nudité de leur père. Ça, c'est la sagesse. C'est pas parce que notre papa est saoulé qu'on doit le prendre comme tel. Ils ont pris le manteau, c'est-à-dire le pagne. Parce qu'avant, il n'y avait pas de vestes. C'était les manteaux. Donc, ils ont pris le manteau, ils sont réunis par derrière, puis ils ont fermé comme ça la nudité de leur père. Car tu ne verras pas la nudité de ton père. Les gens qui sortent avec les grandes-mères, faites attention. Hein. C'est pas bon. Quelqu'un qui peut accoucher ta maman, tu sors avec elle. C'est pas bon. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende la possession de Japheth, qu'il habite dans les tentes, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 300 ans de plus. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, presque 1000 années. Puis il mourut. Vous comprenez? Donc, le premier péché et le seul péché de l'homme qui était juste aux yeux de Dieu, c'était à faire des boissons là. C'est écrit noir sur blanc. On n'a pas inventé. Et il a maudit Canaan à cause de ça. C'est pourquoi le peuple de Dieu, plus tard, pour aller en Canaan, les ont fait 40 ans. Tout ça, c'est la malédiction qui agit. Vous comprenez? Voilà. Chapitre 10, il faut aller très vite, sinon je vais faire 1 heure. Bon, j'avais dit que chaque lecture, j'allais faire 1 heure. Parce que ce n'est pas seulement de lire, mais il faut que je sois en mesure de donner quelques ingrédients à la lecture. Donc, mon cap, si j'ai trop duré, ça doit être 1 heure. Voilà. Donc, sur YouTube, excusez-moi si les vidéos de lecture vont être longues, mais c'est une lecture en même temps les petits ingrédients, quoi. Voilà. On va voir ici la famille de Noé, chapitre 10. Voici la postérité des fils de Noé, Shem, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Donc là, je vais aller très rapidement parce que c'est seulement des noms. Le fils de Japheth fut Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Téras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Ripha, Togarma. Les fils de Java, Elisha, Tassis, Kittim et Doganin. Ici, il y a des noms, hein. Chapitre, verset 5. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon leur langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Les fils de Cham furent Cush, Mistraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabda, Raïma et Sabteka. Les fils de Séam, Seba et Dédan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. C'était devenu comme un adage à leur temps. Il régna d'abord sur Babel, Irak, Akab, Calmé, au pays de Chimnéa. De ce pays-là sortit Azur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ig et Kalash. Et Risen entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Verset 13. Misraïm engendra Ludim, les Ananim, sur les Lahabim et les Naphtuhim, les Patrusim et les Kaluhim, d'où sont sortis les Philistins et les Kophtorins. Verset 15. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Chérubins, les Amoriens et les Girgasiens, les Aviens et les Archiens et les Siniens et les Arvadiens, les Thémariens, les Amassiens. Ensuite, les familles de Canaaniens se dispersèrent. Verset 19. Les limites des Canaaniens allaient depuis Sidon du côté de Guérar jusqu'à Gaza et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Sebohim jusqu'à Lesha. Verset 20. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère de Japheth l'aîné. Les fils de Sem furent Élem, Azur,
Arpachad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Uz, Ul, Giter et Mash. Verset 24. Arpachad engendra Shelab, et non, Shelash, et Shelash engendra Héber. Verset 25. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Pélège, parce que de son temps, excusez-moi, je vais aller tellement vite, la terre fut partagée et le nom de son frère était Joktam. Verset 26. Joktam engendra Almodad, Chalesh, Atshemavet, Gérat, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ophi, Avila et Jobab. Tout cela fut fils de Joktam. Il habitait depuis Mesha, du côté de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Verset 31. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leurs nations. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Nous sommes maintenant au chapitre 11, les frères. Au chapitre 11, on va aller maintenant un peu vers Babel, ok? L'histoire de Babel. Toute la terre avec une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre avec une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient et ils trouvaient une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et les briques et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de chemin. Il dit encore, allons, c'est-à-dire ils étaient unis. Vous devez retenir qu'avant, les gens étaient unis, ils avaient les mêmes mots, les mêmes paroles, les mêmes pensées. Donc ils étaient puissants. Donc quand ils disent on n'a qu'à faire ça, ils vont faire sans problème. Au verset 4, il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touchera le ciel. Ah là, c'est dangereux. On ne défie jamais le Dieu du ciel. Ils veulent aller toucher le ciel. Le ciel que Dieu a créé, puis l'a détaché de la terre. Là. Toi, tu vas aller toucher ça. Personne ne doit toucher le ciel. Voilà. Il dit encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la terre, sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Donc Dieu a entendu l'écho, il dit, hein? Il y a une rébellion sur la terre. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêche, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils avaient projeté. C'est-à-dire quand vous êtes deux, quand vous êtes trois, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous faites ça d'un même accord. Ça, c'est la leçon qu'il faut retenir. Même Dieu a eu peur de l'union des hommes au temps de Babel. Même Dieu a eu peur de l'union. Il est descendu. C'est-à-dire Dieu, les gens pensent qu'il est au ciel. Non, c'est pas où les Américains sont partis planter le drapeau au ciel. Non, Dieu n'est pas là-bas. Il est très loin. C'est à l'infini où Dieu est. Mais la Bible dit Dieu est descendu. C'est-à-dire il est descendu pour voir maintenant. Du ciel maintenant pour regarder maintenant ce que les gens faisaient. Et Dieu a dit, si on ne fait rien, ceux-là vont nous trouver ici. Vous voyez, une corde à 3 fils est difficile d'être coupée. Et l'Éternel dit, voici, j'ai déjà lu ça. Donc l'Éternel dit au verset 7, allons, descendons, et là, à partir de là, confondons leurs langues, afin qu'ils n'entendent plus la même langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Donc, arrivé à un certain moment, quand le français parle, l'anglophone ne comprend plus rien. Quand le BT parle, le djoula même, il est mélangé. Hein? Voilà. Quand l'italien parle, je sais pas si c'est, comment on dit ça, les Espaniches ne comprennent rien. Et Dieu a confondu les langues. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit la langue de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel les dispersa de la face de toute la terre.
Voici la postérité de Sem. Là encore, je vais lire encore très rapidement parce que c'est beaucoup de noms. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad 2 ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arpachad 500 ans et il engendra des fils et des filles. Arpachad, âgé de 35 ans, engendra Shélech. Arpachad vécut après la naissance de Shélech 403 ans et il engendra des fils et des filles. Shélech, âgé de 30 ans, engendra Héber. Shélech vécut après la naissance d'Héber 403 ans et il engendra des fils et des filles. Je sais que ce genre de lecture, les gens n'aiment pas ça, mais moi je dis c'est lecture de toute la Bible. Donc toutes les lettres de la Bible seront prononcées par ma langue cette année. Voilà, donc pour ceux que vous pouvez revenir quand on va lire peut-être les versets que vous connaissez. Voilà, mais nous on lit tout. Je lis tout. Je dis bien toutes les lettres de la Bible seront prononcées. Tous les mots de la Bible seront prononcés par ma langue cette année-là. Jusqu'au 31 décembre 2020, je serai en train de lire la Bible. Voilà. Donc, je ne vais pas sauter. Je ne saute rien. Donc, si ça ne vous intéresse pas, bon, d'autres peuvent partir. Hein. Par contre, il y a des gens qui sont quand même là. Je vois 16 personnes. Non. Il y avait beaucoup plus de 20, 25, mais là, je vois 16. Ce n'est pas grave. Beaucoup sont partis, mais on continue quand même. Verset 17. Héber vécut après la naissance de Pélège 403 ans, 30 ans, et il engendra des fils et des filles. Pélège, âgé de 30 ans, engendra Réu. Pélège vécut après la naissance de Réu 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Verset 20. Réu, âgé de 32 ans, engendra Séroug, et Séroug vécut après la naissance de... Et Réu vécut après la naissance de Séoug 207 ans et il engendra des fils et des filles. Sérug, âgé de 30 ans, engendra Nekshor. Sérug vécut après la naissance de Nekshor, avec Nachor, 200 ans et il engendra des fils et des filles. Nahor vécut après la naissance de Teresh. Verset 24, excuse-moi, verset 24. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térach. Nachor vécut après la naissance de Térach 119 ans et il engendra des filles et des fils. Térach, âgé de 70 ans, engendra Abraham. Bon, Abraham, avant c'était pas Abraham, c'était Abraham. Engendra Abraham, Nachor et Haran. Voici la postérité de Terah. Donc, le père d'Abraham que vous connaissez là, il s'appelle Terah. Si tu ne lis pas tous ces débris là, comment tu vas connaître le nom du père d'Abraham? C'est ça qui est la vérité. Le père d'Abraham, qui est le père de la foi là, que vous connaissez partout, on prêche partout là, son papa s'appelle Terah. Oh. Alors, verset 26, Terah, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Aram. Voici la postérité de Terah. Terah engendra Abraham, Nachor et Aram. Aram engendra Lot. Et Aram mourut en présence de Terah, son père, au pays de la naissance de Dur, à Ur et à Chaldée. Retenez bien ces noms-là. Ur, Chaldée, Lot. Ça va nous servir plus tard. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aran, père de Milka et père de Giza. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Verset 31. Terah prit Abra, son fils, et Lot, fils d'Aran, c'est-à-dire son beau-fils, fils de son fils, et Saraï, sa belle-mère, sa belle-fille, femme d'Abra, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur et de Chaldée, je vous ai dit de retenir bien ces noms-là, d'Ur et de Chaldée, ou bien Chaldée, ça dépend de comment vous voulez prononcer, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Terah furent de 205 ans et Terah mourut après Charan. Donc le père d'Abraham n'a même pas duré, il a fait 200 ans seulement. Nous sommes maintenant au dernier chapitre de cette lecture. Voilà, nous sommes à 39, c'est pas grave. Hein, j'ai pris 17 minutes pour faire des rappels. Et là, nous sommes à 40 minutes. On finit le dernier chapitre pour la lecture du vendredi. Voilà. Et on va entamer, on va faire la lecture d'aujourd'hui, samedi. Donc, je vais couper et je vais relancer aussitôt
le direct pour faire la lecture, pour que ce soit 2 vidéos différentes, puisque je balance aussi sur mes réseaux sociaux, notamment YouTube. L'Éternel dit à Abraham, c'était pas Abraham, c'était Abraham. Abraham qui veut dire père supposé des nations. Dieu a dit non, c'est pas une bonne appellation. Supposé, non. Tu n'es pas supposé te marier. Ça, c'est pas bon. Tu dois te marier. C'est ça qui est la vérité. Donc, Dieu va dire non, tu vas t'appeler Abraham, père d'une multitude de nations. C'est un fait. C'est déjà établi dans le plan de Dieu pour ta vie. Dis amen. Tu vas te marier, tu vas avancer, tu vas voyager, tu vas progresser, tu vas avoir des enfants. C'est ton droit. C'est pour ça que Dieu t'a créé. Il t'a créé avec tout ça déjà. Maintenant, chaque chose a son temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous comprenez? Voilà. C'était le temps d'Herman de venir vivre aux États-Unis. Je suis aux États-Unis de manière légale et permanente. On ne peut rien faire pour ça. Je suis un Américain. Voilà. On ne peut rien faire pour ça. Après, je vais aller faire citoyenneté, puis c'est bouclé. J'ai le passeport bleu américain. Voilà. C'est ça. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. C'est de moi que Dieu parle comme ça. Abraham, il n'est plus sur la terre. C'est de moi qui parle comme ça. 2020, c'est ça là qui va faire de moi. Bon, si tu n'es pas amen aussi, bon, ça te regarde. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Donc Dieu a dit, bon, dans le rappel de la prochaine vidéo, ici on fait les lectures et lorsqu'on veut faire une prochaine vidéo, une prochaine lecture, on rappelle ce qui nous a marqué. C'est comme ça que je vais faire. Donc, je ne vais pas détailler puisque la vidéo est déjà longue. Je vais lire et dans la prochaine lecture, on va revenir sur les parties fortes de la lecture. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charam. Donc, la ville d'habitation d'Abraham s'appelait Charam. Abraham prit sa femme Sarai et Lot, son fils, le fils, de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient, les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charam. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux crèches de Morée. Les Cananéens étaient alors partis dans le pays. Non, les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une belle femme de figure. » Quand les Égyptiens, et ça, il y a un pasteur, un soi-disant révérend là, qui a pris ça pour faire de cela, c'est-à-dire il a fait de cela une doctrine biblique. Le chrétien peut voler, le chrétien peut mentir, si seulement ça peut sauver sa peau. Donc, pour être riche, même si tu dois mentir, il faut être riche. Parce qu'Abraham lui-même, il a menti concernant sa femme Sarai. Il a dit à sa femme, faut dire que tu n'es pas ma femme. Comme ça, je vais être en vie. Donc, si tu veux rouler dans la voiture un jour, si tu veux réussir un jour, il faut apprendre à mentir. Il faut apprendre à marmailler. Et les gens applaudissent ça. Je vois. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose de mauvais que ça doit être copié. Tout ce qui est de la Bible ne doit pas être copié, les frères. Ça ne doit pas être copié. Même si on dit Abraham a fait ça, moi je ne suis pas Abraham. La Bible dit quand tu lis, il faut retenir ce qui est bon. Ce qui est mauvais, il faut mettre ça de côté. C'est ce que la Bible nous apprend. J'ai vu un débat, le gars il a dit ça. Il dit Abraham a fait ça, nous tous on peut faire ça. Quand les Égyptiens le verront et ils diront c'est sa femme et ils me tueront et te laisseront la vie.
Dis, je t'en prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très fortement belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Vous comprenez? C'est là qu'il faut retenir. Que même si Abraham avait essayé de mentir, Dieu, même si Abraham ne mentait pas, Dieu allait le protéger. Donc c'était l'erreur d'Abraham, ce n'est pas que c'est une doctrine qu'on doit appliquer. Je vais y revenir dans la prochaine lecture. C'est ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas retenir le fait qu'Abraham a menti. Il faut retenir que malgré qu'il a menti, Dieu a frappé le monsieur là d'avoir fait l'amour à la femme d'Abraham. Et Dieu lui a dit, est-ce que c'est Abraham qui a dit que c'est sa femme? Sûrement que Dieu lui a dit, la femme que tu couches avec elle là, c'est son mari qui est là-bas. Et son mari c'est mon serviteur. Va lui remettre sa femme, sinon tu vas avoir affaire à moi. C'est comme ça que Pharaon est venu poser des questions au verset 18. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Et tu as fait que j'ai eu des problèmes. Est-ce que Pharaon a tué Abraham? Non. Il a dit, tiens ta femme, va-t'en avec ta femme. Je n'ai pas de problème avec Dieu. Donc si on doit retenir quelque chose dans cette partie de l'histoire, c'est à la fin là qu'il faut retenir. Pas ce qu'Abraham a dit de l'autre côté, mais c'est là qu'il faut retenir. Donc ça ne sert à rien de mentir. Même si la vérité est risquée, il faut la dire, parce que le Dieu de vérité te protégera. C'est ça qu'il faut enseigner au peuple de Dieu. C'est ça qu'il faut enseigner au peuple de Dieu. C'est pourquoi cette année-là, je m'en fous de non, ma maman, mes tantas, toi tu ne viens pas regarder mes vidéos, toi tu es comme ça. Parce qu'avec l'autre Facebook, je les vois partout, ça traîne, ça acclame. Mais avec ce Facebook, je ne sais pas comment elles ont fait, mais je n'arrive pas à voir. Mais avec l'autre Facebook, je vois, elles sont remplies là-bas, ils sont remplis là-bas. Et vous voulez la maturité. C'est pourquoi beaucoup ont laissé affaire de Dieu. Mais je continue avec les personnes qui veulent continuer. Parce qu'on n'est pas né de nouveau le même jour. Verset 20. Et Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. C'est-à-dire tout ce qu'il avait donné là. Il n'a qu'à rester avec lui, il n'a qu'à partir. Il ne faut pas, ils vont le toucher. Chapitre 13. Non, attention. On devait s'arrêter au chapitre 12. Donc, j'ai fini la lecture pour le vendredi. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais couper la vidéo et je vais la relancer pour faire maintenant la lecture d'aujourd'hui. Donc, on va faire maintenant 13, 14, 15, 16 et on aura terminé. Et demain dimanche, voilà, on fera aussi, voilà, de 16 à 22. C'est ça? Non, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, on fera de 16 à 20 et ainsi de suite. On ira donc jusqu'au 31 décembre. Dieu nous permettra de voir le 31 décembre pour finir toute cette grosse Bible que vous voyez. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. À tout à l'heure.